le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos format long sur la chaîne Happy Life Canada. Cette fois-ci, je vous donne rendez-vous pour mon bilan des 5 ans au Québec. On y est, ça y est. Depuis le 10 février, ça va faire 5 ans que je suis au Québec. Le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que je suis arrivée hier. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? J'ai fait une FAQ sur Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Puis je vais faire cette vidéo comme ça. En fait, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si tu nous suis pas, parce que je parle au nom de mon mari et de moi, on est deux à tenir cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner juste ici. On a Instagram, on a Facebook, on a TikTok et on a YouTube. Voilà! Pour ceux et celles qui me découvrent et qui se disent c'est qui celle-là, moi je m'appelle Caroline, je suis une Française immigrée au Québec depuis le 10 février 2020. Je tiens cette chaîne YouTube avec mon mari Martin qui est québécois. Nous nous sommes rencontrés sur notre ancien lieu de travail. Nous ne sommes plus à ce travail-là. Maintenant on est tous les deux à notre compte, on vit des réseaux sociaux. Histoire d'amour par excellence, puis voilà, on vit sur la rive sud de Montréal, on vous fait des vidéos autant humoristiques que sur la vie au Québec, que des bons plans, découvertes de chalets, découvertes d'endroits, on fait un petit peu de tout, voilà, en couple. Cette fois-ci c'est parti pour la vidéo, je vais prendre mon téléphone. Toutes les questions sont là-dessus, donc on va faire comme ça, comme ci, comme ça. On a une question de Tiffany qui dit « T'es-tu habituée au froid? Comment fais-tu avec le système de santé ?» On va répondre à cette question. Est-ce que tu t'es habitué au froid? Oui et non. En fait, je sais pas si on peut s'habituer au froid. Le fait est que les Québécois ont des bons équipements. Ici, tu as des bons manteaux qui peuvent aller à moins 10, moins 20, que tu peux trouver un petit peu de partout. Tu mets tes gants, tu mets ton bonnet, tu mets ton écharpe, tu mets des pulls, des sous-pulls. Tu peux faire la technique de l'oignon, même si moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Parce que je fais pas trop des trucs à l'extérieur en fait. Si c'est pour sortir de ta voiture pour aller au métro, pour aller au travail, ça ne sert à rien. Par contre, si c'est pour passer une journée dans la nature, faire une randonnée dans la neige, etc., oui, fais-le. Mais voilà, des bonnes bottes, des bons gants, mitaines comme ils disent ici, ta tuque, ton bonnet, un bon pantalon de ski au pire, si vraiment tu passes ta journée dehors à Montréal ou quoi, puis ça fait vraiment l'affaire. Tu tiens le froid comme ça en fait, tout simplement. Après, le froid, c'est vrai que ça peut avoir des inconvénients. Si tu prends ta voiture, que t'as pas de garage, il faut déneiger, des fois la neige elle tient, faut gratter. L'hiver, on va dire que c'est pas ma saison préférée. Si tu skis, si tu aimes faire de la raquette, etc., ok, enjoy ta life. Mais sinon, c'était comme moi, un petit peu frileuse, qui aime le sud, la chaleur, l'été. L'été, l'automne, le printemps, moi. Non, pas le printemps c'est dégueulasse. L'été, l'automne, c'est parfait pour moi. Mais c'est ça, tu survis, puis c'est juste que il y a des moments où il va faire moins 30, moins 20. Là, en ce moment, il y a une tempête de neige. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tantôt. Il y a une belle tempête de neige à l'extérieur, mais c'est comme ça. Tu survis, tu t'adaptes et il faut aimer ça. Soit t'aimes pas. Le système de santé. Alors, je peux pas trop répondre à cette question parce que j'ai une très bonne santé. Quand j'étais en PVT, j'étais à Globe PVT il me semble, puis on s'entend que Globe PVT, ça te fait pas grand chose dans le sens où si tu meurs, t'as le droit d'être rapatrié en hélicoptère en France sans fret. Sinon si tu te casses une jambe et tout, malheureusement tu vas devoir payer. Donc Globe PVT, faut que tu aies une santé de fer. Et maintenant j'ai la RAMQ. Donc en fait la RAMQ c'est un peu comme la carte vitale. Donc si tu vas à l'hôpital, tu payes pas. Je ne suis jamais allée à l'hôpital. Tout ce que j'ai fait ici, c'est voir le dentiste. Et j'ai payé parce que j'ai pas d'assurance, parce que je suis à mon compte. Mais tu peux avoir des assurances si tu es employé quelque part ou peu importe, même si tu es à ton compte. Moi, je n'ai pas pris d'assurance. Le fait est que j'ai payé une petite fortune le dentiste. Et j'ai aussi... alors, si j'avais eu la RAMQ, je n'aurais pas payé, mais je l'attendais à ce moment-là, je l'avais pas. Enfin, c'était un peu compliqué, j'étais entre deux. J'ai fait une
mammographie parce que j'avais une boule dans le sein gauche et je me demandais ce que c'était. Puis il vaut mieux prévenir que guérir. Ça aussi j'avais payé. Ça c'était pas tant cher que ça, mais c'est les seuls trucs qui me sont arrivés en 5 ans. Donc le dentiste et la mammographie. J'ai jamais été aux urgences ou jamais il y a une ambulance qui est venue me chercher ou quoi que ce soit. Donc je peux pas trop t'aider au niveau du système de santé. Tout ce que je sais c'est que tu as, si tu es au Québec, tu as la RAMQ. Puis la RAMQ, comme je dis, c'est l'équivalence de la carte vitale en France. Désolée si vous entendez un bruit dehors, c'est Martin, il déneige. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Donc on va être complètement sincère, pas grand chose, parce que de base dans mon cœur j'appartenais à l'Amérique du Nord depuis mes 18 ans, je crois 16-18 ans, je rêve d'immigrer. C'était soit aux États-Unis, soit au Canada, soit je rêvais d'immigrer en Amérique du Nord. Donc ce qui me manque réellement c'est ma famille et c'est, on entend un chien, c'est pas le mien. C'est ma famille, puis c'est la nourriture. Parce que je suis une grande gourmande. Il y en a, ils aiment consommer de l'alcool, ils sont accros à je sais pas trop quoi, la cigarette. Ben moi c'est vraiment le chocolat, les bonnes choses, même le homard, tout ce que tu veux. En fait je suis une fan de nourriture, du fast food au plus haut. J'adore manger. Donc vraiment je trouve qu'on mange mieux en France qu'au Québec. Ce n'est pas une critique ou que ce soit, c'est juste un constat et pourtant je suis une grande fan du Québec, donc je ne m'amuserai pas à dire n'importe quoi en tant que fille qui adore la bouffe, c'est en France que ça se passe. Que faisiez-vous comme métier en France? Alors moi, alors je vais parler pour... Là tu me poses la question à moi, mais Martin lui a été cuisinier pendant 15 ans. Mais il le faisait ici parce qu'il est québécois. Et moi, j'ai fait des études dans l'esthétique, donc tout ce qui est vente, parfumerie, etc. Mais j'ai vraiment tout de suite vu que c'était pas mon délire. Autant la vente, alors les clients, ils te font péter un câble, je déteste ça. C'est un truc, ça m'a donné des cauchemars. Autant dans des salons d'esthétique où je me voyais pas épiler des gens toute ma vie. Donc en fait, l'esthétique, ça m'a servi pour moi-même. J'ai pas fait ça pour rien. Ça m'a énormément servi parce que j'ai une belle peau. On peut constater. Mais voilà, sinon, écoutez, je suis passée à autre chose. Regardez, l'ère du numérique a popé et puis j'ai décidé de créer du contenu. Puis ça fonctionne parce que on a une clientèle, on a des contrats. Tout se passe bien pour nous de ce côté-là. C'est diversifié. Donc, tant qu'on touche de l'argent comme ça et que c'est constant, etc., on va continuer avec Martin à être sur les réseaux sociaux. On kiffe notre life. Là, c'est la Mio qui me dit qu'est-ce qui est le plus différent ou qui te manque le plus. Donc qui me manque le plus, on s'entend que c'est la nourriture. Qu'est-ce qui est le plus différent entre le Québec et la France? On va dire que au Québec, c'est convivial. Je sais pas pourquoi je regarde là, en fait je regarde le temps. Au Québec, c'est convivial dans le sens où c'est chaleureux, tu sais. Tu vas rentrer par exemple dans une pharmacie, puis à la caisse, la personne elle va te dire salut, comment ça va, etc. Qu'en France, c'est limite si elle te regarde. Donc en fait, il y a un côté plus chaleureux au Québec que j'aime beaucoup. Et tout est plus grand, les routes sont plus grands, les espaces sont plus grands. Il y a ce côté-là de géant en fait que j'aime beaucoup. Et quand je vous dis il y a ce côté-là proche de l'homme. Après, on s'entend qu'il y a des CON de S de partout. J'ai peur de le dire pour pas avoir de problème sur YouTube, mais c'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est la grande différence, c'est que les gens ici sont chaleureux et ça fait vraiment du bien. Donc c'est vraiment ce que j'aime le plus au Québec. Raconte tout, tu arrives seul ou accompagné, quel permis, quel domaine, etc. Alors, il y a 5 ans, 5 ans déjà, je suis arrivée avec mon ex et mon frère et 4 chats. Donc ça c'était il y a 5 ans, j'étais en couple avec quelqu'un d'autre, voilà c'est ça, je suis pas partie toute seule, il y a aussi ma soeur, son conjoint et tout qui sont arrivés 3 jours avant nous, parce que moi j'avais loupé mon avion.
En tout cas, je suis pas arrivée seule. Je sais pas si j'aurais été capable. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais je sais pas si j'aurais été capable d'arriver seule. Nous sommes arrivés en PVT, donc qui est un permis vacances-travail. À l'époque, c'était pas aussi compliqué que maintenant. Là, maintenant, ils ont durci les règles, etc. C'est la galère, mais bon, en tout cas pour le Québec. Donc, en gros, c'est ça. On est arrivé à plusieurs, puis on a loué un Airbnb, tout ça. On a fait notre truc. On a eu le PVT en même temps. En fait, ils avaient remis des candidatures dans le bassin. Pas mal, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais genre quelques milliers de candidatures. Puis là, il y a plein de gens qui ont été tirés au sort. Puis j'en faisais partie. Je m'étais inscrite au tout début, je crois que c'était en janvier. Puis j'avais été tirée au sort en mai. Donc l'attente, elle était longue. Voilà, je n'avais pas espoir en mai. Je me dis, allez, c'est foutu. Et en fait, non, on a tous été tirés au sort. Là, mon ex, puis mon frère, puis moi. Ma soeur, elle était tirée au sort directement en janvier. On n'a pas tous la même chance. Mais le fait est qu'on est quand même tous arrivés à bon port. Donc c'est ça. Donc voilà, le permis, je rappelle, c'était un permis vacances-travail. C'est un tirage au sort. Pour les Français, c'est de 18 à 35 ans. C'est toi et ta chance en fait. T'es dans un bassin avec plein de gens, puis tu reçois un mail comme quoi bah t'es tiré au sort, puis après il faut que tu acceptes la demande, puis après il faut que tu envoies des informations, puis il me semble que tu as 1 an de là où tu acceptes pour partir en fait. Après tu perds ton permis vacances-travail. Donc là il faut que tu ailles chercher ta lettre d'introduction à la douane en fait. Je sais pas trop si ça se passe comme ça. Non, ton PVT, ta lettre d'introduction, tu vas avec, puis tu vas chercher ton PVT à la douane au Canada, puis après, enjoy ta life. Voilà. Si je dis pas de bêtises, ça fait 5 ans. Hein. Faut que je me remémore un petit peu les trucs. Qu'est-ce qui te manque? Amis, famille, vacances. Donc, amis, famille, amis, moi je suis pas une fille qui me fait beaucoup d'amis dans la vie. J'en ai une seule ici. Après, tu sais, je parle à des gens, mais c'est pas comme amis. Donc en France, j'en avais pas tant que ça. Donc on va dire qu'il n'y a pas grand chose qui me manque de ce côté-là. Après, famille, bah, bien entendu que la famille me manque. Vacances, non, parce que je suis à mon compte. Donc si j'ai envie de partir 1 mois aux États-Unis, je vais partir 1 mois aux États-Unis. Je travaille avec mon téléphone, donc les vacances, même si c'est pas vraiment des vacances, je peux les prendre un petit peu quand je veux. C'est vrai que ici, au début, tu as le droit à 2 semaines de vacances. Les gens ici travaillent beaucoup. J'ai remarqué aussi, les gens ici se lèvent beaucoup plus tôt. Moi, depuis que je suis au Québec, j'ai remarqué que je me levais vers 6 h du matin. En France, c'était pas du tout ça. Et je me couche beaucoup plus tôt aussi. À 9 h, je suis au lit, des fois 8 h 30. Ça dépend. Quand il fait noir tôt, je peux être au lit à 8 h. Donc, je me lève tôt, je me couche tôt. J'ai pris un rythme tout tôt. Comme ça, je trouve que c'est cool. T'as fait ta journée tôt. Et après, t'es tranquille pour faire le reste de tes affaires en après-midi, etc. Sachant que ici, ils mangent le soir, là, le souper. Ils le mangent tôt, donc entre 5 et 6 heures, tu as ton souper. Donc, c'est un bon rythme, autant pour l'estomac que le mental, que moi, j'adore. Depuis que je suis ici, je prends énormément soin de mon mental, puis j'aime ça comme ça. Nous avons de Jacinthe Sylvie. Quel est le déclic pour ton départ? As-tu changé de mindset depuis ces 5 ans? Mindset, désolée, je le dis trop mal, je parle trop mal anglais. Quel a été le déclic pour ton départ? Donc le déclic pour mon départ, ça a été une adolescence et une jeune vie d'adulte pourrie. On va se le dire, là, j'ai pas envie de faire pitié ou quoi que ce soit, mais vraiment, ma vie a mal commencé. J'étais perdue professionnellement, j'étais perdue au niveau de ma famille, j'étais perdue au niveau de mes petits copains. Je restais dans des relations de caca parce que j'étais dépendante affective plus. Je me laissais manquer de respect, je me laissais un peu parler mal, pas que par mes relations, mais aussi ma famille ou des gens plus ou moins proches. Et il y a beaucoup de choses que je laissais dans ma vie. Je me laissais dénigrer mentalement, je me laissais dénigrer physiquement. Je ne reconnaissais plus ma valeur.
Puis comme je vous dis, l'Amérique du Nord m'appelait depuis très longtemps déjà, depuis l'adolescence, je voulais quitter la France, sans parler de nombreuses agressions, que ça peut être dans la rue, que ça peut être dans des endroits où j'étais censée me sentir en sécurité. Donc le déclic, ça a été nouveau départ, nouvelle vie, on tourne la page en fait, on ferme ce livre de la France, puis on va en écrire un nouveau au Québec. Et puis oui, ça m'a fait changer en 5 ans, oui, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait me rendre compte de ma valeur, ça m'a fait me rendre compte qu'il faut que je m'aime avant d'aimer les autres, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je respecte mes choix et c'est vraiment cool parce que ici je peux le faire. Je me sens assez en sécurité pour le faire. Rien que aussi me promener dans la rue, je ne me retourne jamais. Je sais qu'il n'y a pas de risque zéro là, que tout peut arriver, mais je me retourne jamais en me disant il y a quelqu'un qui va me suivre ou je vais me faire agresser ou peu importe. Je me sens tellement en paix. Je dis pas que tout est parfait, mais je veux dire, j'ai aussi des petits bouts de dépression, etc. Mais je veux dire, ça n'a tellement rien à voir avec la France. Donc je jette pas un gros rocher à la France en disant c'est un pays qu'il faut brûler, etc. C'est un pays dans lequel j'ai grandi, c'est un beau pays, j'ai quand même eu des moments en famille fabuleux. Mais le fait est que je n'ai pas été assez encadrée à mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. J'ai été laissée pour compte en fait à moi-même, sans vraiment me donner de repères, de règles, de tu fais ça comme ça, sans me guider. Donc en fait, je me suis guidée toute seule. Caroline, tu mérites mieux dans ta vie, va-t'en, va quelque part où tu as l'air de te sentir bien. Puis ça m'a réussi. C'est quoi ton plus grand regret entre la France et le Canada? Je n'ai pas de regret. C'est peut-être n'être pas partie plus tôt, mais dans la vie, tout vient au moment où il faut que ça vienne. Donc c'est le destin qui a voulu que je parte à ce moment-là, à la veille de mes 30 ans, là, mes 29 ans. C'est le destin qui a voulu que ça se passe comme ça, que je parte avec mon ex, parce que c'était comme ça, puis qu'on allait se lâcher, puis que j'allais rencontrer Martin, que j'allais vivre ici, que j'allais avoir ma résidence permanente. C'est le destin qui a voulu tout ça. Et là, ça continue. Il y a des nouvelles choses qui arrivent dans notre vie avec Martin. Je laisse place au destin et aux bonnes choses. Et je crois en moi, je crois en Martin, je crois en nos projets. Donc non, pas de regret. L'aliment plat québécois que tu ne pourrais plus te passer. Alors, je vais pas être très originale, mais concrètement, la poutine. Celle de Benny et compagnie, sa sauce est incroyable, ses frites sont croustillantes. Je sais qu'il y en a plein qui disent que c'est une chaîne, etc., que va à cette cantine-là, etc. Mais moi, j'aime pas les vraies frites. Enfin, les vraies frites, c'est des vraies frites quand même chez Benny. Mais les vraies frites comme qui se transforment en pommes de terre bouillies, vous savez, tellement ça trempe dans la sauce et tout. C'est ça le truc des vraies frites, en fait, ta poutine, c'est de la bouillie. Donc mon Benny & Co, ça se tient parce que les frites, elles sont ultra croustillantes. D'ailleurs, j'en salive. C'est tellement bon, je vous assure. Il faut vraiment que les Français, si vous arrivez ici, il faut aller dans un Benny et compagnie, vous allez kiffer votre vie. Donc voilà, c'est ça, c'est la poutine, la bonne sauce brune, les bons fromages, squeak squeak, puis le petit poulet croustillant parce que faut quand même des protéines. Dimitri dit, est-ce que l'immigration a été compliquée au niveau jugement et regard des Québécois à ton égard? Je n'ai jamais subi de racisme en tant qu'immigrée française au Québec. Je sais qu'il y en a qui le subissent. Pourtant, je suis restée quand même 1 an et demi à travailler dans un CHSLD où il y avait peut-être 300 employés, quelque chose comme ça, 300 personnes. J'ai jamais rien eu du tout de tel, même dans la rue ou quoi. Je l'ai de temps en temps en fait, mais sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça compte vraiment? Dans le sens où j'aime bien me moquer un peu du Québec. Je fais le rôle de la Française qui débarque et la petite Parisienne qui se moque de tous les Québécois. Donc c'est normal que les Québécois ils m'attaquent, je me moque d'eux, tu sais, faut pas se moquer d'eux, mais moi c'est un rôle. Donc je le prends pas vraiment personnellement. De toute façon, faut jamais prendre personnellement un commentaire sur une vidéo. C'est perdre ton temps. Mais on me le dirait à moi dans la rue ou au travail ou je sais pas, au restaurant, peu importe. Là oui, ok, là ça serait du racisme, etc. Je ne l'ai jamais vécu. On a toujours été
extrêmement sympathiques avec moi. Je vous rappelle que je vis sur la rive sud de Montréal. On a quand même beaucoup d'immigrés à Montréal, sur les rives sud, etc. Donc je n'ai jamais senti ce problème-là. Où tu as rencontré Martin? Donc Martin, je l'ai rencontré dans notre ancien lieu de travail, c'est un CHSLD. Donc c'était un centre hospitalier médicalisé pour les personnes âgées. Il était cuisinier, il était chef de cuisine, directeur de cuisine, pardon. Puis moi, je m'occupais des personnes âgées, un petit peu comme quelqu'un qui est au loisir. Vous savez, je les amusais, je leur donnais les collations, la nourriture, je leur proposais des activités, etc. Puis au bout d'un moment, on m'avait mis à la température, c'était en pleine Covid. Mon boss m'avait dit, Caro, est-ce que tu veux prendre la température de tous les employés? Je fais, bah allez, tu sais, go, ça me faisait en plus commencer plus tôt, etc. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Martin en fait. On s'est croisés et puis ça a tout de suite matché. Donc on travaillait au même endroit en fait. On s'est vraiment rencontrés au travail, pas d'application de rencontre ni rien. Puis on a super bien accroché, direct. Puis en 2 semaines on s'est mis ensemble. En 5 mois on s'est mariés. Sachant que c'était très compliqué parce que moi j'étais encore avec mon ex. Mais je ne l'aimais plus depuis des années. Ça serait un autre sujet, il faudrait qu'on en parle. Mais c'est le fait que je restais avec des gens que je n'aimais pas, etc. Je poussais le truc. Puis Martin était aussi en couple de son côté. Mais pareil, il se passait rien. Puis il n'avait pas pris l'occasion de la quitter, etc. Donc avant de faire quoi que ce soit, même un bisou, on a lâché nos partenaires. Puis après on les a lâchés très très vite. Hein. Ça a été... Moi, de mon côté, il était au courant. Il était au courant que ça allait pas depuis très longtemps. Donc, ça a été très rapide comme ça. Là, je fais un petit peu les confidences. Puis, on s'est tout de suite mis ensemble. J'ai tout de suite été chez Martin, en fait. Là où on est, c'est sa maison. C'est sa maison qu'il avait avec sa mère. Donc, en fait, c'est une maison bigénération. Sa mère vit en haut, là où on est maintenant. Et puis, nous, on vivait en bas. Malheureusement, sa mère est décédée 1 mois après que je l'ai connue. 1 mois après que j'ai été avec Martin, elle a eu une opération du cœur, puis elle n'a pas tenu. Donc malheureusement, je n'ai pas connu ma belle-maman. Ça a été très très lourd pour nous parce que on lâchait nos vies, on se rencontrait, puis Martin il perdait sa maman, puis d'autres problèmes annexes. Enfin, on a eu tout de suite les coups durs direct en se mettant ensemble, ce qui a quand même forgé notre relation, puis on a vraiment été l'un pour l'autre. Donc on a repris l'étage en fait, on a repris, c'est comme il y a 2 chambres, c'est une maison, on a le jardin, etc. On a repris ça. Puis la maison est à Martin, puis j'ai pris aussi la maison, on a presque fini de la payer, c'est un bien qu'on a maintenant ensemble. Puis on est très heureux quand même dans cette maison. On a fait plein de travaux, on l'aime beaucoup. Tom dit, est-ce que tout le monde peut venir construire sa vie au Québec? Quelles sont les formalités? Donc, j'ai chaud là-dedans. Donc, non, il n'y a pas tout le monde qui peut venir faire sa vie au Québec. Ça te prend... je vous mettrai les liens si ça vous intéresse en barre d'infos ou cliquez. Ça te prend un permis de travail. Ou te faire parrainer par quelqu'un. Je te conseille d'aller voir IRCC Canada. Donc encore une fois, je te mettrai les liens, etc. pour voir ce qui te correspond le plus selon ton âge, selon ton métier. Après, comme je te dis, si tu es le parent de quelqu'un qui vit ici et qui a la résidence permanente ou la citoyenneté, il peut te parrainer. Il peut parrainer les enfants, pas les frères et sœurs, mais on peut se parrainer entre parents-enfants. Après, voilà, il y a des permis qui existent, hein, jeune pro, PVT, entrée express, permis de travail aussi, selon ton secteur, etc. S'il y a quelqu'un qui veut te recruter ici, il y a vraiment, je suis pas avocate ni consultante, je peux vous référer à un consultant incroyable qui est Sébastien Bianchin et qui me suit depuis plus de 5 ans. Quand j'étais en France, on se parlait déjà. Sébastien, coucou. Mais sinon, malheureusement, je vais pas pouvoir aller plus loin. Simplement, non, il n'y a pas tout le monde qui peut immigrer au Canada. C'est pas l'Europe. Ça prend un permis. Lucas dit, on a fait la visite médicale et biométrie. Combien de temps en moyenne pour recevoir la résidence permanente? Oh mon Dieu, mon pauvre Lucas. Là, j'ai ma meilleure amie qui en demande aussi. Puis en fait, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. D'ailleurs, si tu es intéressé par le sujet, j'ai fait toute ma déclinaison de résidence permanente dans une autre vidéo. Tu peux aller voir, c'est toute ma chronométrie, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc n'hésite pas à aller voir, mais ça peut être du tout au tout. Tu peux recevoir ta résidence permanente en 4 mois depuis la demande jusqu'à la finalité,
ou 1 an et demi, ou 2 ans, ou pas, parce que on a perdu ton dossier, c'est pas ce que je te souhaite, mais c'est très aléatoire. L'immigration au Québec, c'est de la folie. Donc j'ai envie de dire, juste, ça va arriver. Il n'y a pas de délai ou de quoi que ce soit, juste surveille tes mails, ça va arriver. Je sais que c'est long et je sais que c'est très stressant. J'ai Daphné qui dit: quel moment t'as le plus marqué en visitant le Québec? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué en visitant le Québec? Je dirais c'est plus quand on a été dans les terres, Charlevoix, Tadoussac, qu'on a vu nos premières baleines, tu vois un ours sur le chemin. Je sais pas pourquoi je regarde là, c'est là que tu vois des animaux sauvages un petit peu. C'est ça qui m'a marqué le plus au Québec, c'est de voir des animaux sauvages dans leur état naturel. Donc c'est vraiment, tu prends la voiture, puis tu roules, puis tu vois des choses incroyables. Sinon, en nouvelle arrivante, bien entendu, c'est la ville de Montréal, moi qui me faisait rêver. Donc prendre de la hauteur et aller voir toute la ville au Mont-Royal, c'est tous ces petits trucs-là qui t'émerveillent. Mais vraiment, quand tu prends la route et que tu roules, j'ai fait la Gaspésie, j'ai fait Tadoussac, j'ai fait Charlevoix, j'ai fait Mont-Tremblant. C'est des paysages à couper le souffle et c'est la nature, c'est les grands espaces, tu prends de la hauteur, c'est beau. Donc j'ai envie de dire, il faut rouler et puis t'en prends plein la vue. Vivre au Canada, pour une personne qui connaît pas le pays, est-ce que c'est difficile? J'ai envie de te dire, moi, je le connaissais pas tant que ça. Ma sœur, elle n'a jamais été au Canada de sa vie avant d'émigrer. Mon frère, pareil. Je vous présente mon doudou. Ça, c'est mon chaton. Je l'ai depuis 1 mois et demi. Là, il a 4 mois. Non, je l'ai depuis 1 mois et quelques. Là, il a 4 mois et quelques. Donc, je l'ai pris à 3 mois. Donc, c'est mon bébé. C'est un Devon Rex. Attention, ce n'est pas un sphinx. Parce que beaucoup me disent, ah, c'est un sphinx. Non, c'est parce qu'en fait, il a mué. Donc c'est un Devon Rex, on le reconnaît à la largeur de ses oreilles. Il a quand même des poils sur les pattes et sur la queue. C'est une grosse boule d'amour. Il est incroyable, c'est le chat de mes rêves. Donc non, tu n'es pas obligé de connaître le Canada pour immigrer au Canada. C'est genre, tu enjoy ta life, tu fais des découvertes. C'est genre, il faut que tu testes dans la vie. Si tu as un visa pour venir ici, teste. Parce que de toute manière, si tu ne sais pas parler anglais, au Québec, on parle français. Donc c'est ça. Ben dit: bonjour, c'est quoi le plus difficile de trouver du travail, se faire des amis, s'acclimater? Alors, moi, trouver du travail, quand c'était la période Covid, aucun Québécois quasiment ne voulait travailler, donc il y avait de la place pour nous les Français. Donc j'ai envie de dire, j'ai trouvé un travail en 3 jours. Apparemment, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Famille, moi j'ai toujours été un peu loin de ma famille depuis mes 18 ans, aujourd'hui j'en ai 34. Donc famille, j'ai envie de dire, pour moi c'est pas compliqué, mais pour certaines personnes apparemment c'est hyper compliqué parce que la famille il leur manque, il manque peut-être des mariages, des décès, etc. Parce que des fois quand tu es en attente d'un permis à un autre, tu ne peux pas bouger du territoire, puis c'est très compliqué. Se faire des amis. Alors j'ai réussi à me faire une amie, vraiment amie, elle est française et je l'ai rencontrée au travail en fait, au même travail où j'ai rencontré Martin. Sinon, pas vraiment d'amis. J'ai envie de dire peut-être en surface, mais je suis pas la meilleure personne pour te parler d'amitié parce que je suis pas une fille qui a un cercle d'amis énorme et qui aime ça en fait, en fin de compte. Donc c'est ça. Si tu devais changer une chose à ton expatriation, ce serait quoi? De Daphné. En toute sincérité, Daphné, si je devais changer une chose, ça serait rien. Parce que comme je dis, moi je crois au destin, je crois aux petits trucs, etc. Puis en fait, il y a tout qui a été. Bon, peut-être que je n'aurais aimé ne pas louper l'avion, parce que ça nous a fait rajouter des frais, etc. Mais sinon, le Airbnb, ça s'est bien passé, la location de voiture, ça s'est bien passé. J'ai ouvert mon compte en banque chez Desjardins. J'ai tout de suite trouvé un travail. Je me suis laissé quand même le temps. On est arrivé en février. Je l'ai trouvé en mai, mon travail. Donc, tu sais, j'ai kiffé 3 mois. Je me suis laissé le temps. Regarde, je suis arrivée, j'ai fait mes trucs, j'ai ouvert mes comptes. Je suis allée chercher mon numéro d'assurance sociale pour pouvoir travailler. Ça, c'est hyper important. Sinon, tu peux pas travailler. Mais tout a bien été comme sur des petites roulettes. J'ai tout de suite trouvé un logement. Après, je suis partie chez Martin. Donc, c'était nickel pour moi. Je me plains pas, j'ai été chanceuse, je le reconnais. Je sais pas si c'est de la chance, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé pour moi. Isabelle me dit: bonsoir, la sécurité était-elle vraiment meilleure qu'en France? En toute sincérité, Isabelle, c'est pas pour me la raconter ou quoi, mais je me suis jamais fait draguer ici. Je vous jure, à part sur les réseaux sociaux, on s'entend, bon, c'est les réseaux sociaux. Mais pour de vrai, dans la rue,
Et pourtant, je sortais seule avant beaucoup plus que maintenant parce qu'avant, j'étais vraiment en mode découverte, donc je sortais tout le temps à l'extérieur. Le seul truc que quelqu'un m'a dit, il m'a arrêté pour me dire « Bonjour madame, vous êtes très belle », il a continué son chemin. Que demande le peuple? Que demander de plus? C'était un sourire, c'était bienveillant, je lui ai dit merci et je suis repartie dans mon chemin. Je n'ai jamais eu une agression, pourtant je suis sortie à 10h, à 11h du soir dans le métro parce qu'encore une fois quand je venais d'arriver, je kiffais Montréal, c'était l'été là qui arrivait, je voulais tout le temps être dehors, je voulais découvrir la ville de nuit, je voulais découvrir la ville de soir, de jour, j'étais tout le temps à Montréal et j'ai jamais eu aucun problème et j'en ai vu des filles habillées court, oh mon dieu qu'on leur voyait la moitié des fesses, elles étaient en soutien-gorge dans le métro. Jamais eu aucun problème, donc oui, la sécurité plus, on va pas se mentir. Encore une fois, ça dépend de où tu es, tu peux tomber sur un taré, hein. Les tarés, ça existe. Mais j'ai jamais eu ça en 5 ans, alors qu'en France, que ce soit, je le répète, que ce soit en campagne ou en ville, parce que oui, t'es pas allé en campagne pour dire ça, j'ai vécu en campagne. J'ai toujours été agressée. J'ai toujours été agressée, que ce soit sexuellement, que ce soit mentalement, moralement, physiquement, tous les trucs en j'ai toujours été agressée. Donc voilà. Ce que tu aimes le plus et le moins au Canada. Donc Julie, ce que j'aime le plus, on va dire au Québec, hein, parce que moi je vis dans la province du Québec. Ce que j'aime le moins, on va commencer par le moins, c'est l'hiver. Hein, on est en plein dedans là, donc il y a une certaine dépression qui s'installe en février. T'es dans un mood comme ça parce qu'il fait froid, parce que la nuit elle tombe tôt. L'hiver c'est pas top. Voilà, il fait froid, t'as tout le temps envie de rentrer chez toi, rester chez toi. C'est un mauvais mood l'hiver. Après, comme je dis, si t'aimes les sports d'hiver et tout, ça va. Puis l'été, le point noir en été, c'est les moustiques. Ils appellent ça les maringouins. Il y en a vraiment beaucoup. Moi qui déteste les bestioles, j'ai peur de ça. C'est ma phobie, hein. Les moustiques là comme ça, quand je les vois sur les murs comme ça, la nuit avant de te coucher, puis qu'ils viennent faire comme ça, oh, c'est ma phobie. Donc les moustiques, puis l'hiver, voilà. Ouais, il faut bien des défauts, hein. Puis ce que j'aime le plus au Canada, comme je vous l'ai dit, au Québec, pardon, c'est le côté chaleureux, le côté coucou, je peux t'aider, comment ça va, ou même complimenter ta tenue, ou tu sais. Il y a un good vibe général que j'aime beaucoup, il y a la sécurité que j'aime beaucoup, donc c'est ça. Des projets à venir, voyage, restez comme vous êtes super, merci Sophie Lai. Donc des projets à venir, oui, effectivement, on en a un gros, en espérant qu'il aboutisse, parce qu'on est dans des démarches quand même d'avocats et d'immigration. On demande un visa de travail pour les États-Unis. Pourquoi un visa de travail? Parce que je suis interdite d'ESTA aux États-Unis en tant que Française à cause de mon statut d'influenceur en fait, de créateur de contenu, parce qu'ils ont peur que je fasse de l'argent sur leur dos aux États-Unis. Si je fais une vidéo YouTube chez eux, ben, je suis censée leur donner de l'argent, payer de l'impôt là-bas. Donc le fait est que j'ai été interdite d'ESTA, donc je demande un visa de travail. On peut autant y vivre que y travailler, qu'y voyager. Donc on est en ce moment en train d'envoyer ça avec des avocats spécialisés dans l'immigration aux États-Unis. Ça d'ailleurs, je vais en faire une vidéo YouTube pour en parler parce que ça peut intéresser bien du monde. Mais ça, c'est un peu les projets, c'est se concentrer aussi sur les États-Unis parce que comme je vous dis, moi, les États-Unis, c'est vraiment un endroit qui me fait rêver. Donc j'ai envie d'aller là-bas régulièrement. Donc pour dire le gros projet, c'est plus ça en fait. Sandra dit, est-ce qu'il est facile de se loger? Merci pour vos super vidéos, vous êtes top. Alors, j'ai envie de dire que depuis la Covid, c'est un peu plus compliqué de se loger parce que tout a augmenté. Voilà, les logements sont devenus un petit peu inaccessibles, mais en fait, comme partout. Donc, est-ce que c'est difficile? Oui et non. Ça dépend du secteur, ça dépend de plein de choses. C'est devenu un peu plus compliqué qu'avant. Par exemple, moi, quand je suis arrivée, j'étais à Lemoine, donc à Longueuil, à 5 minutes de Montréal. Et je payais 1225 $ pour un 5,5. Donc il y avait 3 chambres parce qu'on était avec mon ex et mon frère. Puis là maintenant, probablement que il est rendu peut-être à 2000 $. Tu vois, ça a augmenté en flèche. Malheureusement, mais c'est comme ça de partout, dans tous les pays, dans tous les endroits. L'inflation quoi. On a Naïel qui dit,
Est-il facile, coûteux de manger équilibré au Québec? Non, pas plus qu'ailleurs. Va à la fruiterie 4,40 par exemple, tu peux avoir des fruits et des légumes pour pas cher, puis ils sont bons. Choisis tes magasins, choisis tes épiceries, fais un petit peu le tour, fais-toi un budget, tu vas voir, tu peux manger équilibré ici, il n'y a aucun problème. Les aliments sont quand même bons. Même si c'est moins bon que la France, encore une fois, je le répète, c'est pas pour tacler ou quoi que ce soit, c'est un fait. Mais t'as tout ce qu'il faut ici, et puis le budget il va pas exploser. Va pas chez Avril et ça devrait bien se passer, d'accord? Avril, c'est comme un magasin bio où les prix sont plus. Mais sinon, tu vas voir, tu vas trouver ton compte. Myriam me dit comment s'habiller classe sexy l'hiver au Québec. Oh my god, c'est à moi que tu poses cette question. Parce que là, je suis habillée en petite robe et tout, mais c'est pour l'intérieur, c'est pour mes vidéos et tout. L'extérieur, je mets une combinaison avec un pull, avec un manteau, des bottes. Moi, je suis zéro sexy à l'extérieur. C'est vas-y au plus confortable. Tu peux pas être sexy et belle à l'extérieur en hiver. Tu vas au plus confortable, puis c'est ça. Tu cherches pas à avoir un look de fou. Tu vas vraiment, tu t'habilles chaudement, puis c'est tout. Coucou, bonne année à tous les deux, merci beaucoup. C'est quoi ton activité préférée en hiver? Alors, mon activité préférée en hiver, moi qui n'aime pas vraiment sortir à l'extérieur en hiver, ça va être probablement les chalets. Les chalets avec la neige, avec les spas, avec les feux, avec toute cette ambiance un peu féerique que tu peux retrouver ici, mais tu vas pas me mettre sur des skis, par exemple. Peut-être que je pourrais essayer pour le fun comme ça, mais c'est pas des trucs que je vais dire ouais, allons-y, tu sais. Ou peut-être que je pourrais essayer les trucs, vous savez, les gros pneus, tu te mets dedans, puis on te jette du haut jusqu'au bas, là, tu glisses. Peut-être que ça pourrait être cool, mais c'est vraiment genre peut-être une fois dans l'année. Je suis pas quelqu'un de l'hiver en général, donc non, ça va être le vibe chalet. Ça, c'est vraiment à connaître, à faire si tu viens au Québec. J'ai quelqu'un qui me dit quelle ville tu conseilles avec une famille proche des écoles, mi-campagne, mi-ville? Pour de vrai, tout ce qui est à 20 minutes de la rive sud de à 20 minutes de Montréal sur la rive sud. Les Saint-Bruno, les Mont-Saint-Hilaire, les choses comme ça, toutes ces belles choses qu'on a sur la rive sud. Tout ce qui est les petites villes de la rive sud à 20 minutes de Montréal, pour moi c'est un petit coin de paradis. Puis c'est mi-ville, mi-campagne, même si c'est pas vraiment campagne, t'as quand même tout ce qu'il faut ici, mais t'as des champs, t'as des espaces verts. Donc vraiment, moi si j'ai envie de te donner un bon conseil, prends une ville sur la rive sud de Montréal. Oui, j'y vis depuis que je suis arrivée ici, oui, j'aime ça. J'ai regardé la rive nord, j'ai regardé Montréal même, puis c'est toujours cette tranquillité d'esprit et ce bien-être, je le connais que sur la rive sud. Quelles sont les habitudes des Canadiens le week-end? Genre, moi, le premier mot qui me vient, c'est brunch. Les Québécois, après les Canadiens, je sais pas, mais je pense que oui, adorent bruncher. Donc, brunch, c'est une assiette avec des saucisses, des pommes de terre, des beans, des œufs, avec la petite gaufre sucrée à côté, tout mélangé, le salé, le sucré. C'est le brunch, voilà, qui est très populaire au Québec. Au niveau de la nourriture, t'es-tu bien adapté au Québec? Bah non, hein, ça m'a causé des gros problèmes de côlon. Même si j'essaie de trouver des solutions par moi-même et tout avant d'aller voir un spécialiste. Mais ça m'a causé des gros problèmes, genre j'ai toujours le ventre ballonné et tout. Là, ça commence à aller un peu mieux, mais affaire à suivre. Mais j'ai eu des gros problèmes au niveau de mon ventre, au niveau de mes cacas. Donc, c'est un petit peu le point noir pour moi. J'ai des intolérances. Maintenant, me parlez surtout pas des États-Unis parce que j'ai failli mourir avec une glace Häagen-Dazs. Mais sinon, à part ça, voilà, ouais, malheureusement, c'est la vie. Ok, on arrive un petit peu à bout parce que là, je suis à 50 minutes. Il va falloir que je fasse le tri de cette FAQ de mon bilan de 5 ans. Moi, j'ai envie de rajouter que du positif. Ok, il n'y a pas tout qui est rose, etc. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment à quoi je m'attendais. Parce qu'on peut me poser la question, est-ce que tu t'attendais vraiment à ça en immigrant? Ben, je le rêvais tellement depuis mon adolescence que c'est vraiment, en arrivant ici, je m'attendais à ça. En plus, ça parle français au Québec, donc j'ai pas eu ce sentiment-là d'être vraiment à l'étranger. J'ai pas vraiment eu la barrière de la langue. Donc,
ça s'est super bien passé pour moi. Ces 5 ans sont passés extrêmement vite. Je suis passée de PVT à permis ouvert pour attendre la résidence permanente à résidence permanente. Donc en ce moment, je suis fière résidente permanente du Québec et bientôt, je vais pouvoir demander la citoyenneté. Donc normalement, l'hiver prochain, je la demande. Voilà. Le processus continue. On a les États-Unis qui vont se rajouter. Je vais être bientôt franco-canadienne, fièrement, parce que je suis contente d'être ici. Je ne regrette absolument rien. Je suis fière de mon parcours, fière de mes choix, même si des fois il y a de l'amélioration, mais personne n'est parfait. J'ai envie de te dire, fonce si c'est vraiment ton rêve de venir vivre au Québec. C'est une belle province. Il y a plein de choses à découvrir. C'est ça. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire parce que je pouvais pas répondre à tout le monde. Il y avait vraiment beaucoup de questions posées. Mes bilans des 5 ans a été une réussite pour moi, autant à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur, autant dans l'acceptation, autant dans l'avancement, dans ma carrière professionnelle, même si il y en a plein qui disent que c'est pas une carrière, mais je suis quand même à mon compte, je paye mes impôts, j'ai mes clients, je suis dans une agence, on a quand même des rentrées d'argent qui peut nous permettre de travailler à domicile, voilà, de s'occuper de nos animaux, de kiffer notre vie et de faire ce qui nous plaît. Et si je devais changer quelque chose, ça serait probablement rien du tout, parce que tout devait venir comme ça. Et je suis vraiment très contente de mon parcours. Donc, voilà, une petite réussite pour une petite Caroline, avec un petit mari, puis des petits animaux, puis pas encore les enfants, parce qu'on me pose cette question, mais ça, il faut se sentir prêt. Moi, je m'en fous de mon âge ou quoi que ce soit. Il y en a plein qui les ont vers 40 ans. Je vais pas faire des enfants maintenant et me stresser et rajouter des choses négatives en moi. Ça sera quand Martin et moi, on aura décidé. Donc, si vous vous interrogez par rapport à ça, c'est pas prévu en ce moment. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je sais pas trop quand vous allez écouter cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre un petit peu de partout ailleurs où on est. Là, on fait du contenu différent. Sur Instagram, je fais beaucoup de stories. Je suis un petit peu plus proche de vous. Donc voilà. Bye!